Donc aujourd'hui je vous prépare une petite vidéo sur Talus. Donc pour commencer, je vais prendre d'abord le personnage. On va d'abord expliquer le fonctionnement. Donc Talus est un flanc. Donc ses capacités. Alors, il a son arme de base, donc il tire. Il a donc un pistolet à courte portée qui inflige 110 dégâts toutes les 0,095 secondes. Ensuite, il y a l'hypercute. Donc l'hypercute, vous foncez en avant en infligeant 600 dégâts et en repoussant les ennemis. La rune de mobilité, vous placez une rune au sol, vous y êtes téléporté en regagnant 500 PV 10 secondes après ou bien dès que vous la réactivez. La surcharge, votre arme et sa cadence de tir augmente de 25%. Elle ne consomme pas de munitions. Et l'ulti, puissance révélée, vous vous téléportez sur l'ennemi ciblé, où qu'il soit, il subit 600 dégâts et il est repoussé. Alors, du coup, donc ce personnage est vachement intéressant, surtout pour les munitions qu'il a. Donc souvent ce que moi je vais faire, vous allez voir dans mes gameplays que je vais vous montrer juste après, c'est que j'utilise ma rune, puis je push, et alors je vais utiliser direct la surcharge pour avoir des munitions illimitées, afin de faire un max de dégâts, repousser l'ennemi. Dès que je suis low, je me re-TP sur ma rune, en sécurité, je regagne ma vie. Mais pour ça, je vais vous montrer donc mon deck que j'utilise. Donc mon deck, c'est antédiluvien. Surcharge dure 1 seconde de plus, donc en 5 points. Éphémère, en 4 points, la rune de mobilité se recharge 4 secondes plus vite. Pouvoir ancestral, le temps de recharge d'hypercute éclair diminue de 0,5 secondes par ennemi touché pendant surcharge. Donc ça veut dire que l'hypercute est réduit de 0,5 secondes par ennemi touché durant la surcharge. C'est vraiment très fort si par exemple on vient sur un ennemi mais qui sont plusieurs. Alors on fait l'hypercute, on a la surcharge, on tire partout. Enfin partout, vous me comprenez. Et mais du coup, cela permet de recharger plus vite l'hypercute afin de pouvoir s'en sortir si on n'a pas par exemple la rune qui n'est plus en cours. Alors vous regagnez 400 PV quand vous vous téléportez sur la rune de mobilité. Voilà, c'est ça que je disais, quand on est low et qu'on se re-TP sur notre rune, on peut regagner de la vie. C'est vachement utile, surtout quand on est contre une Sky ou même une Yago, donc on reçoit du poison. Et qu'on est low, on a des risques de mourir si du coup on regagne pas de la vie par la suite. Donc ça peut vachement nous sauver, surtout en duel. On pose notre rune, on duel, on retourne sur notre rune, on reduel. Mais là on a regagné de la vie que notre ennemi n'a pas forcément regagné. Ensuite, crin en un point, en dessous de 40% de PV, vous subissez 5% de dégâts en moins. C'est comme du Havre, mais c'est vachement intéressant parce que du coup ça évite qu'on nous dépop assez rapidement. Alors ensuite j'ai d'autres decks mais je les utilise pas vraiment. On va voir du coup les talents. Alors je regarde où ils sont. Comme la caméra elle me cache. Ah voilà, les talents. Alors, il y a force intérieure, se téléporter de... Ah là là, se téléporter sur la rune de mobilité signalise le temps de recharge d'hypercute éclair et de surcharge. Alors moi c'est le talent que j'utilise principalement. Après sur Talus ils sont tous pas trop mauvais mais il faut savoir les jouer. Mais vraiment le talent privilégié ça sera celui-là. Surtout en Elo Gold, enfin je pense qu'il sera toujours privilégié. Alors, marché de Faust, la rune de mobilité ne s'active pas automatiquement à la fin de l'effet de son temps de charge n'est pas activé, le cas échéant. Alors du coup, ce qui veut dire qu'on pose notre rune, on push, mais on voit qu'on arrive à éliminer l'ennemi, et on n'est pas obligé de retourner sur notre rune. Le temps de recharge va s'annuler tout simplement, il nous retéléportera pas tout seul sur notre rune, c'est juste ça. Ensuite, rien de personnel, donc c'est les ennemis qui ont au moins 65% de PV sont révélés et la vitesse de chargement de puissance révélée augmente de 15%. Donc, c'est en gros qu'on peut avoir un visuel sur les ennemis aux alentours qui ont plus de 65% de vie.
Donc voilà, comme moi je disais, c'est vraiment force intérieure que je vais privilégier pour ce gameplay. Alors du coup, voilà, maintenant que j'ai fait le tour du personnage, si ça vous intéresse d'ailleurs les lores paladin, dites-le moi, comme ça je pourrais envisager de faire un lore paladin. On ne sait jamais si ça intéresse plus d'un. Et maintenant je vais vous montrer donc un gameplay sur Talus. Ok, c'est parti. Nous allons voir le gameplay donc que j'ai fait avec Talus. Malheureusement c'était en occasion. Du coup les compos à gérer c'était vraiment pas évident, ni la mienne. Parce que moi je me retrouve donc dans une campo où on est évidemment 4 flancs. Donc voilà, c'est pas le meilleur gameplay à vous proposer sur Talus. Si j'en aurai d'autres par la suite, je vous en partagerai d'autres. Donc là je prends une force intérieure comme j'ai répété avant. Je vais prendre donc mon deck main que je vous ai proposé. Ensuite, du coup, pour le moment je vais prendre cautérisé, mais il faut savoir que le prochain patch, il n'y aura plus cautérisé. Donc ça sera directement dans le personnage. Donc on pourra privilégier d'autres items, comme par exemple havre ou motivation. Tout dépend du personnage et du type de personnage qu'on joue. Ici il ne faut pas oublier qu'on est quand même un flanc, donc on est là pour faire du kill, pour vraiment embêter la backline de l'équipe adverse. Donc c'est pour ça qu'il faudra revoir donc les first items. Ça je pourrais vous refaire une vidéo par la suite. Voilà. Donc ici ça va être vraiment un gameplay particulier parce que tout à l'heure je vais devoir le jouer un peu plus en flanc mais aussi dégâts. Donc vraiment adapter mon gameplay en fonction de la compo. Voilà, donc là je fais bien le tour. Là je vais attendre, je regarde s'il y a quelqu'un qui arrive. Il n'y a personne, donc là je vais avancer. J'avance, hop. J'essaye de pas me faire voir. Ok, là j'ai mis ma rune. Donc je sais pas, j'essaye de faire des damage. Là je vois que je rate pas mal de balles. Je me TP sur ma rune. J'essaie de me mettre à couvert. Il y en a plusieurs qui arrivent. Voilà, la Vora. Là je me retourne. Alors c'est assez déstabilisant si par exemple je la rate. Elle doit anticiper que je sois derrière. Donc elle doit se retourner. Voilà. Donc c'est ça qu'on disait. Le gameplay est totalement différent. Parce que même l'équipe adverse a quand même plus une compo que la nôtre. Mais bon... Voilà, un Drogo ça va être compliqué avec un Talus si vous avez vraiment beaucoup de shoot. Par contre, celle-là me fait assez défaut donc c'est pas sur ça que je peux miser. Donc là j'ai fait descendre de leur poney. Je vais aider à faire des damage. Là pour le moment c'est vraiment essayer plus de les embêter, qu'ils ne touchent pas le point. Voilà. Là j'aurais dû plus focus la Ré que le Makua. Parce que si la Ré elle tombe, ils ont déjà plus de heal. Là je focus la Vora, je vois qu'elle est low. Malheureusement je vais pas la chercher parce qu'ils sont 3. Ensuite là il y a la Moji. Alors Moji je fais gaffe parce que voilà, elle a quand même son bouclier que si je tire dessus, elle peut m'infliger 1000 dégâts d'un coup, sachant qu'en flanc on n'a pas tant de ça de vie. Donc j'ai 1900 de vie, donc si elle m'enlève 1000 vies d'un coup, 1000 de vie, ben, il me reste 900 PV et 900 PV ça va être très vite, sachant qu'elle peut me jeter une boule à 750. Voilà, donc je fais bien attention. Elle est loin, la Moji, elle a pas vraiment de gameplay de loin. Donc elle est obligée de venir au corps à corps. Donc là je vais avec le Lex, je tente de l'aider. Ça va vraiment être une game assez particulière, vous allez voir. Donc là, le Makua il a bien joué parce qu'il m'a grappe. Et j'ai pas eu le temps de mettre ma rune. Donc je pouvais vraiment pas retourner en arrière. Voilà, là j'ai pris Havre comme vous voyez pour réduire les dégâts. Donc ça aussi les items ça va être vraiment un changement sans le cautérisé à prendre. Mais il faut savoir que du coup le cautérisé va être dans le personnage. Mais il viendra, donc il augmentera avec la durée du jeu et ce qu'on fait dans le jeu. Donc si on va dire on fait skill des dégâts, enfin ce que on devrait faire. Mais notre cautérisé normalement il augmente aussi de ce que j'ai compris. Et avec la durée du jeu aussi. Apparemment il parlait de 100% de cautérisé à la fin de game. Ça j'espère pas trop parce que du coup le healer en fait il sert pas à grand chose. Mais il faudra faire gaffe parce qu'en début de game ça pourrait être très fort de healer. Il y en a que 30% de cautérisé durant je sais pas 4 minutes. Pour toute l'équipe c'est vraiment pas beaucoup. Du coup 2 healers ça va être vraiment très fort. Voilà là je tue la Vora. Elle a essayé de me push malgré tout, j'ai réussi à rater beaucoup de balles, du coup ça m'a permis de gagner mon duel, là la Moji. Voilà, là elle s'est mise en
bouclier, j'ai tiré dessus. Heureusement que j'avais mis ma rune. Ça m'a permis de regagner ma vie, comme vous voyez, ce que j'avais dit hein, donc, dans mon deck. Hop, je vais la chercher. J'ai vu qu'elle avait utilisé son bouclier, mais elle l'a remis. Donc je pensais qu'elle l'aurait eu moins vite. Voilà, donc là, c'est vraiment une compo particulière qu'on a. C'est dur d'avancer avec 4 flancs et un healer. Heureusement, le healer il était vraiment pas mal. Je me rappelle, il m'avait sauvé plusieurs fois ce kill. Alors du coup, ce qui est souvent fait avec Talus, c'est qu'on remarque qu'il ult du coup en début de manche. Donc ce que la personne elle va faire, elle va avancer, mettre sa rune, puis elle va ult et essayer souvent d'aller chercher le heal. Du coup pour les faire perdre du temps, donc pour qu'ils arrivent moins vite sur le point. Je pense pas que je le fais sur cette game, je n'y pense pas, mais c'est vrai que ça se fait souvent, après c'est malin. Hein. Mais il faut vraiment bien gérer parce que du coup, ils sont quand même du coup à 5 ou 4, tout dépend de combien vont rester. Et on peut être très très vite des pop, donc la rune il faut vraiment l'activer très rapidement. Voilà, alors c'est parti. Donc je crois pas que je vais ult ici. Je sais pas. Ce que je fais. Là je fais le tour de l'autre côté. Oh, j'ai une TP, ouais je me rappelle, j'avais bugué sur cette game. Alors, j'espère que le gameplay sera quand même intéressant. Ok, le Drogo qui tombe. Ah, je repop direct sur la Moji et la Vora. C'est là qu'on a vu que en fait, mon placement de la rune a été vraiment pas bonne. Je me suis mis direct à découvert ma rune. Mais je pense que c'était à côté, du coup, j'avais pas vu où j'étais. Mais malgré tout, c'est quand même une grosse erreur de ma part. Du coup, vous l'avez vu directement, ça m'a fait tomber. Erreur de placement. Alors là, je fais le tour. Vraiment, les TP, hein. Ouais. Du coup, le Drogos en l'air, donc c'est ça que je disais, c'est compliqué. La Moji. Hop, là, j'essaye d'ult pour me sauver. Voilà. Alors là, franchement, s'ils étaient bons, j'aurais dû mourir au moins de 3 fois. Parce que vraiment, regardez ma vie. Ah voilà, je meurs quand même. Parce que, en fait, le truc, c'est que je les ai ult. Et au lieu de venir me push, parce que j'étais low, j'avais pas toute ma vie quoi. Ils ont plutôt reculé. Alors du coup ça m'a permis de durer plus longtemps malgré tout, mais ouais, s'ils m'avaient pas tué franchement ça aurait été chaud de leur part. Je retourne. Je vais aider la Vora, la Moji. Ah la Moji, ouais je me rappelle, elle va me saouler, elle va faire le tour. Hop, je sens de la voir. Là, elle a plus de barrière. Hop, je respawn sur elle. Là, mon placement de zone était très bien. Et j'ai eu de la chance aussi qu'elle retourne à l'intérieur. Vraiment. Donc là, le Makoa. Là, je fais vraiment du dégât pour faire du dégât. Là, j'utilise ma rune juste pour gagner de la vie, en fait. Normalement, quand on joue contre des mecs à haut et low, la rune, on l'utilise pas comme ça juste pour gagner de la vie. Hein. La rune, c'est vraiment pour une stratégie de jeu. Et on doit faire gaffe, quoi. Parce que c'est quand même une escape et qu'on peut pas utiliser ça comme ça. Voilà, là par exemple, là je vais retourner direct dans le bac parce que ma rune a été arrivée à terme. C'est ça que je disais avec le talent qui fait que quand on arrive à terme, ça nous renvoie pas sur notre rune. Alors là, c'est un peu le foutoir. J'ai réussi à avoir la Vora. En fait, le truc c'est les focus, ils sont pas ouf. Même de leur part, c'est un peu compliqué. Il y a 4 plans qui sachent lequel est le focus. Ils tirent direct sur la première visu qu'ils ont. Et s'il y en a un autre qui tire dessus, ils vont tirer sur celui qui tire sur eux. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément les bons focus, même moi, je vous avoue, c'était une casu qui joue un peu comme ça. Donc là, c'est vraiment faire du damage pour faire du damage. J'ai été chier. Hop, je retourne sur ma rune. Alors là, ce qui était bien, c'est que ma rune était face à la fenêtre, j'ai pu direct m'échapper. Alors là, j'y retourne. Ah, le Drogos, vraiment ce Drogos, c'est bien pour travailler son shoot, surtout en l'air. Alors là, la Moji. Alors c'est très compliqué, hein. On voit que la compo c'est vraiment pas ça parce que les 4 plans, on ne peut pas stock du coup le point. Et
Malgré tout, même si on les fait tomber, on peut pas rester dedans parce que on n'est pas comme un tank, on n'est pas des sacs à PV. Et du coup, on peut pas rester fixe en fait. Je veux dire ça comme ça, on peut pas rester fixe sur ce point sans se faire assez rapidement des pops. Du coup, on est obligé à chaque fois de partir, même toute l'équipe hein, ici. Je crois qu'on s'alterne assez. C'est pour ça que je dis que j'ai pas un gameplay forcément de flanc. Le point de capture apparaît dans 15 secondes. Cinq, 4, 3, 2. Allez, du coup on y retourne. Alors là j'ai pris côté 2, Havre 2. Alors moi je vous dirais plutôt de privilégier côté 3, puis partir Havre. Voilà donc je fais des erreurs, c'est pour ça que tu viens de le dire. Deux execs adverses. Alors là franchement du coup ils sont fait des pops rapidement. C'est ça qui est fort avec Drogo sur cette map, c'est que il y a un côté très ouvert. Et du coup pour lui c'est très facile de dépop les gens. Là la Vora qui push alors qu'elle est super low live. Là du coup j'essaye de faire chier sur le point, ce qui est pas évident. Là je devrais attendre et mettre ma rune. Voilà, là j'ai mis ma rune vraiment devant eux. C'est vraiment une erreur de ma part, j'aurais dû attendre même une seconde et la mettre sur le côté puis push. Alors là je prends quoi? Tiens, ok. J'ai cru que j'allais prendre motivation alors que j'utilise pas du tout mon ult. Donc là on y retourne. Voilà, donc là c'est vraiment faire du damage sur le point. Parce que du coup, il n'a pas de tank. Là il faut aller touch le point. La Moji qui est sur mon côté. Là je vais aller vraiment repousser ma Makwa pour pas qu'il prenne le point. Là il ult. Donc je retourne sur le point. Et ça qui est fort avec surcharge, c'est que j'ai balles illimitées donc durant la durée de surcharge. Et après j'ai encore mes 35 balles, 35 munitions. Donc vraiment c'est la force de Talus, hein, c'est d'avoir autant de munitions. Alors je peux vous dire que les joueurs qui ratent pas leur cible, qui ont un très bon shoot, pas comme moi, mais je peux vous dire que Talus il les ban instant en ranked, surtout à OLO. C'est vraiment super fort Talus. Vraiment pas sous-estimé ce personnage. En tant que flanc, moi je trouve que c'est un bon flanc quand même à travailler. Il est pas si simple que ça, mais il est pas super compliqué. Dans les déplacements un peu comme on peut retrouver chez Androxus par exemple. Parce que ici c'est vraiment... il n'y a pas de verticalité. Hein. Donc c'est assez pratique pour débuter un personnage flanc. Il y a quand même la mécanique de comeback avec la rune. Donc ça permet de s'isoler et de récupérer sa vie au calme. Et le fait qu'il y ait autant de munitions, donc ça permet pour ceux qui n'ont pas de shoot comme moi, de faire des dégâts malgré qu'ils ratent pas mal de balles, tu vois. Donc là voilà, je vois qu'ils sont pas mal. Au lieu... Ah, j'avais de la chance d'avoir ma rune, parce que sinon j'allais me faire des pops. Donc j'allais dire, il aurait fallu que je mette ma rune avant, mais c'est très bien, j'avais pas vu, je l'avais fait. Ce qui est vraiment fort, c'est que le Corvus, il est vraiment bien. Après, il a pas de tank à soutenir, donc c'est différent, mais c'est bien parce qu'il change aussi quand même sa marque de place. Il aide tous les persos. Donc là, j'ai mis le Drogos low. Je vois le Makwa low, mais j'avais plus de temps. Donc là, j'y retourne. Alors, la Vora super low. Ok, on l'a. La Moji qui a fait le back. Alors, est-ce qu'on va la dépop? Elle a plus de bouclier. Alors, c'est là que c'est super fort la rune qui regagne des PV parce que regardez, je suis revenue avec 879 PV alors que j'en avais vraiment plus beaucoup. C'est vraiment super fort. Vraiment, dans des duels comme ça, c'est ça qui permet des fois de sauver la mise. Voilà, et là, ma rune elle va me sauver aussi. Vous voyez? Ce que je disais à tantôt, il m'a grappe et j'avais pas de rune. Ce qui m'a permis ce qui m'a pas permis de survivre. Du coup, je suis morte. Ici, ça m'a permis de me sauver. Donc, vraiment, cette mécanique de comeback avec... oui, c'est vraiment super fort. Donc là, vraiment, cette partie de map, c'est toujours compliqué. Hein. À 4 plans, c'est très compliqué. On crée de l'espace, hein, oui. Mais du coup, il y a personne sur le point. Bah, après, c'est les personnages, hein, c'est comme ça. Hein. Donc le point, à mon avis, on le rentrera pas, ou alors on aura de la chance, mais non, je pense pas qu'on va le rentrer. Hein.
Plus que 15 secondes. Il retourne. 10, 9, Là, j'ai pris côté 3. 8, Donc je peux prendre Havre 3. 5, C'est très utile, surtout avec Drogos et ses boulettes. Ça permet de résister un peu plus, voilà. Ok, donc ouais, je me disais bien qu'on n'avait pas rentré. Alors du coup, c'est là qu'on va voir du coup la force d'une compo avec un tank et d'une compo sans tank. Parce que le tank permet de plus stocker le point, ce qui est logique. Hein. Du coup, ben ici, ça va être vraiment voir les placements que toute l'équipe va apporter. Donc tant la Skye, elle peut plus damage sur le point. Skye, c'est un flanc qui peut s'adapter en damage, ce qui est fort dans ce personnage. Lex, un peu plus compliqué, je pense, à rester en damage. C'est un perso qui a besoin de mobilité et d'espace. Vora, elle peut rester en damage quand même. Ouais, on avait dit quand Vora et Tiberius sont sortis, on s'est même dit ils devraient changer leur rôle parce que Vora est plus comme un damage et Tiberius plus comme un flanc. Après, je pense que c'est très bien comme c'est un Vora en flanc et Tiberius en damage. Alors du coup, moi j'ai pas trop retenu la leçon de mes camarades qui sont mis dans cette zone et qui se sont fait des forts. Mais malgré tout, on a réussi à gérer parce que Drogos n'était pas mis de ce côté. Donc on a eu de la chance. Voilà, là j'ai posé ma rune et j'ai direct ult. Mais il n'y avait personne. Du coup, j'ai pu ult personne. Je pensais qu'il y en avait déjà qui étaient arrivés, mais voilà. Du coup, mon ult n'était pas mis à 0. Hein. J'ai 64%, donc je vais l'avoir encore très vite. Voilà, là il y a Drogos. Vous voyez, hein, le problème de l'aide à la vidéo aussi, ça veut nous amener sur la suite, mais du coup nous on essaye de viser en même temps. Donc il y a ce petit décalage, puis je pense aussi la temps aussi fait beaucoup hein, quand on vise en l'air comme ça, on a moins cette sensation qu'on a quand on vise horizontalement. Ok. Là, la Skye elle fait un grand tour, elle a vu la Moji. Et la Skye a peur de la Moji, ben, je pense que c'est assez compliqué. Donc là vous voyez comment il capte super vite le point, donc là ça va être pas possible, je crois qu'elle a vu cette game. Malgré qu'on dépoque, on essaie d'arriver sur le point, non c'est pas possible. Voilà, donc c'est ça le gameplay un peu Talus, c'est vraiment aller faire chier la backline. Et le truc c'est qu'on va les faire chier, grâce à notre rune on peut vite partir, donc c'est aller les embêter, puis vite se remettre en sécurité et aller embêter de l'autre côté en fait. Donc c'est vraiment assez fort. Je crois que le Lex il avait été vraiment pas mal sur cette game, j'avais fait moins que lui. Moi je me rappelle, j'avais plus été les embêter qu'autre chose. Donc c'était vraiment pas mal, j'ai fait une exécution solo apparemment. Le Lex il avait fait 11 000... Non, 111 000. Ouais. 119 000 dégâts, donc c'est vraiment pas mal. Moi je suis à 13 éliminations, donc voilà. En tout cas, merci, laissez-moi un commentaire après cette game. Dites-moi votre appréciation et merci en tout cas d'être venu sur cette vidéo. Au revoir.